Yop tout le monde, comment allez-vous? Moi pour ma part tout va bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto improvisé. Donc je me suis dit aujourd'hui je vais faire un petit tuto comme je m'ennuie un peu. Donc le tuto il sera plus ou moins en fait pour euh, Tevzaken. C'est un gars que j'ai rencontré hier. Franchement, il est très sympathique. Je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne. Il a déjà 3000 abonnés. Franchement, c'est énorme. Je te fais une petite dédicace. Donc, je vais lui faire un background pour lui. Ce sera la vidéo pour faire un background de ce jour-ci. Donc, c'est un peu professionnel. J'ai bien dit un peu. Donc, et aussi, abonnez-vous à ma chaîne. Donc, on va arrêter de raconter des histoires et on va commencer directement le logo. Donc, on va lancer Cinema 4D. Donc, moi personnellement, j'utilise Impact directement. Donc, je vous, je vous invite aussi à le télécharger. Donc, je vous mettrai dans la description comme à chaque fois. Donc, on le lance. Donc, j'arrêterai la vidéo pour le rendu. Ça prend beaucoup de temps. Donc, car il y a beaucoup de textures en plus avec Camtasia, ça va bien bugger. Donc, c'est pas grave, j'arrêterai la vidéo et je la reprendrai. Donc, ici, vous mettez OK. Et comme vous voyez, c'est vraiment en énorme pack. C'est le pack de Nautic GFX. Je vous invite aussi à aller vous abonner à sa chaîne. Donc, on va commencer directement. On va prendre tout ça et on va le supprimer. Vous prenez tout, vous faites édition, supprimer. Donc, quand cela est fait, vous retournez en bas, vous êtes dans mon graphe, mon texte, et vous mettez le texte que vous voulez. Donc, moi, pour ma part, je vais mettre le background pour mon pote, entre parenthèses, Tev, et voilà, on va mettre Tev. Je mettrai le Zaken après. Donc, voilà. Donc, on va choisir la police. Moi, je vais prendre la Astora, c'est ma préférée. C'est la meilleure, je trouve, personnellement. On va la mettre à 100. Personnellement le E je ne l'aime pas, donc excusez-moi, je vais mettre en E majuscule comme ceci. Voilà, de là on va aller dans couvercle, on va mettre couvercle et biseau, et on va mettre du 0.5 0.5 0.5. Quand ceci est fait, on va monter le texte où il y a les lumières. Excusez-moi, c'est le matin, je suis un peu crevé. Donc on va le mettre ici, voilà. Et on va dupliquer le texte 3 fois. Donc, on va sur le mot texte, on fait CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Donc, on aura 3 textes. Ah, j'ai oublié, on va dans le mot texte, on va mettre 70, excusez-moi, 70 de profondeur. Pour les belges, ça sera 70. 70 et 70. Quand ceci est fait, on va prendre le mot texte 1 et on va ajouter une petite texture un peu sympathique. Donc moi, j'utilise des color correction, donc ça changera sur Photoshop, mais bien sûr, c'est à vous de voir. Donc après, la première texture, ça va être du métaux, excusez-moi, et on va mettre du bleu derrière car il aime bien le bleu. Donc, on va chercher une petite texture sympa. Je vais mettre celle-là. Et en dernier, je vous conseille de mettre du bleu aussi parce qu'en fait, ça va être le réseau d'atomes du texte. Donc, on va prendre du bleu foncé comme ça. Donc, aussi, quand ceci est fait, on fait un petit rendu. Donc, je vais arrêter la vidéo et je la reprendrai. Ah ben non, ça va assez vite. Donc, le mot texte 1, on va l'avancer parce que sinon c'est le bleu qui va aller devant, donc ça va pas le faire. Comme ceci, voilà. Et on va voir la texture du métal. Voilà, donc là je vais arrêter la vidéo et je vais la reprendre quand le rendu sera fait. Donc voilà, le rendu est fait. Donc comme vous voyez, c'est du métaux or doré, mais ça va changer avec Photoshop. Donc le métaux, on va pas le laisser comme ça. Donc on va aller dans module extrême, on va aller dans Trosi, et on va mettre du 70, non ça se dit pas, du 80. Ouais. Donc j'ai reçu un petit message, je ne sais pas, extrême. Donc ça on peut quitter. Oui, j'aime bien ce style. Donc, il aime bien ce style. Donc, c'est lui que je vous parle, comme vous voyez. Attends, je t'accepte. Donc, franchement, il est très sympa. Dédié à toi, Tevzaken. Donc, ici, on fait le petit rosier. Hein, donc, je vais pas faire une petite pause, ça va vraiment très vite. Par contre, pour le rendu
de tout, je vais faire une petite pause. Donc on attend le petit rosier qui fasse son effet, comme ceci, et vous aurez 3 trucs. Vous êtes dans mon graphe, effecteur de randomisation. Vous cochez tous les trucs, et là comme vous voyez c'est le bordel, on va le mettre à 10, et on va le reculer un petit peu. Donc vous faites shift, et voilà, après vous aurez ça, vous prenez et vous le reculez ou vous l'avancez. Je dis reculer ou avancer. Donc voilà, on va le mettre à cette hauteur, voilà. On va avancer la caméra. Excusez-moi, manette bug, voilà. Avancer la caméra. Avancer. Voilà, on va le mettre comme ceci. Et on va faire le petit rendu. Donc je vais voir si ça va assez vite. Ouais, ça va assez vite. Donc franchement je suis aussi très étonné. J'avais mis un petit commentaire, un petit statut sur ma page Facebook. J'avais dit que si j'arrivais à 20 j'aime, je ferais un petit concours. Et là j'ai eu 53, 54, 55, 56 j'aime sans aucun boost. Donc franchement je suis vraiment content. Donc voilà, et aucun boost. Donc on va retourner sur Photoshop. Comme vous voyez ici, c'est le petit rendu. C'est du bleu derrière ici et les petits fragments là, ça éclate bien. Donc je vais pas mettre du bleu derrière personnellement, je vais mettre du noir. Donc ça, c'est à vous de voir. Donc du noir. Je vais mettre du mat. Donc vous allez mettre ça sur le mode texte 2. Voilà. Vous mettre rosy, moi personnellement je vais le ravancer comme ça, il y aura beaucoup plus de métaux sur le texte. Voilà. Donc là on va faire le petit rendu. Donc là c'est bientôt fini avec le texte. Donc on va prendre le mot texte 2. Donc comme vous voyez on voit ici. Donc on va choisir ça, vous faites réseau d'atomes. Et vous allez mettre le mot texte en sur, excusez-moi, mot texte en sur le réseau d'atomes. Donc ça va faire des petites boules trop arbitres et tout. Et vous allez mettre 0.5, 0.5. Et ça vous touchez pas. Donc ça va mettre ça. Et bien de là, voulez-vous changer de jeu de couleur pour améliorer? Non. Donc quand ça c'est fait, vous allez mettre le bleu sur les réseaux d'atomes. Et on va voir le petit rendu. Donc là je vais faire une petite pause, que ça va prendre quand même un peu de temps. Donc voilà, comme vous voyez, le rendu ça donne vraiment très bien. Donc là, personnellement ça donne pas très bien, mais on va bien. On va changer ici la couleur du truc avec Photoshop. Donc on va laisser cette couleur, comme ça sera métallisé. Donc comme vous voyez ici, c'est des effets vraiment bien. Le bleu ici, et ici le noir mat, et ici les petits trucs dorés. Donc on va aller sur Photoshop. Donc on va faire le petit rendu. Vous allez cliquer ici, vous allez dans sortie et on va mettre du 2997. Enregistré, on va mettre du canal alpha, PNG, multipass on va laisser, ici on va mettre au mieux, ici on va laisser. Donc on va laisser ça et on va faire le petit rendu. Donc vous mettez oui et on attend que ça charge. Donc là je vais arrêter parce que ça va prendre quand même un peu de temps. Donc à bientôt. Donc voilà, quand le rendu sera fait, ça va vous donner un truc comme ça. Donc on va aller sur Photoshop. Et regardez si ça marche bien. Oui. Donc on va sur Photoshop, j'ai dit. Ensuite des petits messages. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux me faire un logo? On verra ça après. Donc on va aller sur Photoshop. Excusez-moi, il bug un peu. Tous les trucs ouverts. Voilà. Donc on va aller dans Fichier, Nouveau. Mettre du 1920. Ah non, non. Pour YouTube, j'ai oublié les mesures. Au pire, je le rechangerai après. Donc, on va mettre ça. Comme ça. Donc voilà. Ok. On va mettre du calque noir. Donc vous faites OK. Et on va mettre dans les couleurs du noir. Puis comme ça, si effet, on va faire fichier, importer. Et on va aller importer le texte. Il est où le texte? Il est où? Il est là. Donc voilà.
donc ça donne ça. Donc on va l'agrandir quand même un peu pour qu'il prenne quand même de la place. Comme ceci. Donc voilà. Non, je rigole. Donc maintenant on va mettre des effets derrière, bien sûr. On va pas laisser ça comme ça, hein, c'est vraiment très très moche. Donc, après on va aller dans les packs générales. On va prendre le pack 1, je le mettrai dans la description bien sûr. Voilà. Et on va prendre le pack 2 et le stuff. Pack 2, il est où? Il est là. Voilà, ça charge, excusez-moi un peu. Donc, on attend. On attend. Et voilà, donc maintenant on ouvre le stuff. Voilà, donc on va prendre les étoiles. On va faire dupliquer le calque dans le sous-titre 1. Faites CTRL-J. CTRL-J. Vous le prenez là. Voilà, CTRL-J. Vous le prenez là. CTRL-J. Vous le prenez là. Après, c'est à vous de voir, de mettre où sont les étoiles. Donc moi, j'en mets un peu partout au hasard, mais vraiment plic-ploc. Mais quand même, il faut un peu égaliser. Voilà, comme ceci. Vous faites Shift, vous prenez du 9 au star ou du chiffre au star. Vous faites CTRL-G et ça, et tri, vous le mettez devant. Comme ça, les étoiles ne vont pas gêner le texte. Donc, quand ceci est fait, on va prendre des galaxies, ouais, et des planètes. Donc, on va prendre des bubbles. Non, ça j'aime pas. Donc, on va prendre ceci, dupliquer le calque dans le sous-titre 1. Ok, ok. Mettre ça comme ça. Ça, vous allez mettre le derrière le truc. Faites CTRL-T et vous l'agrandissez. Comme ceci, voilà. Et vous le mettez. Encore agrandir, j'aime pas comme ça. Shift, on agrandit. On agrandit, voilà. Voilà, on va mettre ça. On va encore agrandir. Je vais agrandir en max là, voilà. Voilà. Donc quand ceci est fait, on va mettre des autres effets bien sûr. Donc on va dans le stuff. Donc toi, casse-toi. On va mettre. On va reprendre ça, voilà, et on va mettre ça là, CTRL-J. Comme ça, comme vous voyez, ça donne vraiment moche, mais on s'en tape un peu car avec Color Correction, en fait, ça a tout changé. Donc voilà. Et on fait CTRL-J, on fait ici, on met ça comme ça, et on va mettre CTRL-T. Voilà. Donc comme voilà, ici, comme vous voyez, c'est ultra moche. Donc on va aller dans Fichier, Ouvrir, Bureau, voilà, et on va mettre du Color Correction. Donc ça va mettre tous les effets dans la même couleur. Donc ça donne vraiment bien. Donc voilà, on attend le chargement. On attend quelques secondes. C'est un peu long. Voilà. Puis ici, on va aller dans Color Correction. On va aller dans le pack 8. Et on va mettre du bleu comme ça. Ouais, je l'aime bien. On va dupliquer le calque, le groupe dans le sous-titre 1. Et regardez ce que ça donne. Ça donne ça. Alors, on va le mettre au-dessus. Et regardez ici. Boum. Le métal, là, il va se transformer en bleu. Donc, bien sûr, on va descendre l'opacité. Ah non, on va laisser comme ça. Et on va mettre en flair, en fait, devant. Comme ça va éclairer le texte. Donc, on va dans flair. Et on va prendre le flair. On va dupliquer le calque dans le sous-titre 1. Voilà. Comme ça. Et on va prendre le flair. Il est où? Et on va le mettre là. Bien sûr, là, c'est moche. Donc, on va mettre ça comme ça. Regardez la différence.
Donc on va enlever ça. Pourquoi ça? Ah ouais. Donc regardez la différence avec Color Correction. Donc là on voit rien et là on voit mieux. Vous voyez? Là on voit rien et là on voit mieux. Donc on va mettre le flair. On va faire CTRL T. On va le mettre à l'horizontale. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Voilà, comme ceci. Et on va le monter sur le texte. Comme ceci. Voilà. Si, comme vous voyez, il y a des petits effets moches comme ça. Donc ça on va gommer avec de la gomme. Donc vous prenez l'outil gomme ici et vous gommez. Donc comme ceci. Donc voilà. Non, c'est moche. Donc à supprimer le calque. Oui. Et on va remettre du flair. Flair. Dupliquer le calque. Et en fait on va tout simplement descendre l'opacité. Je suis vraiment con, excusez-moi pour cette perte de temps. Puis alors vous savez quoi, on met comme ça, hein, c'est pas grave. Bah comme tu veux, juste à côté ou en dessous. Ok. Donc on va mettre ça comme ceci. Au pire on le contrôle et ça on va le mettre de l'autre côté. Ah donc voilà, on fait CTRL T et on va le mettre de l'autre côté. Une bonne idée je pense. Allez, ah oui voilà, donc on met comme ça. L'autre flair on va mettre CTRL T, on va le mettre plus grand. Voilà, et on va le mettre plus du côté gauche comme ceci. Voilà. Descendre l'opacité. Je n'aime pas trop, donc il faut bien le mettre au pire, on l'agrandit en fait. Mais non, je veux le mettre justement de l'autre côté. Un peu plus. Excusez-moi pour cette perte de temps. Voilà. Voilà. Donc après on descend ici, mais ça c'est vraiment des détails, hein, mais moi j'ai envie que ce soit mais vraiment parfait. Donc voilà, quand ceci est fait, on va mettre des, comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom, des opticales, ouais, un truc comme ça, ouais. Donc voilà, c'est des flares. On va mettre, je sais pas lequel mettre, le jaune, je crois que c'est le troisième, ouais. Donc vous prenez le 3, vous faites dupliquer le calque dans le sous-titre 1, vous mettez OK. Là, ici, vous allez mettre ça. Donc on va descendre. On va monter ça au-dessus. Voilà. Et on va mettre ça en dessous. Donc on va zoomer. Pour le mettre bien. Voilà. Comme ceci. On retourne au 50. Voilà. Oh, c'est bon. Faites CTRL ici. Mettez là. Vous remontez le flair. Attendez-moi, excusez-moi. Donc, voilà.
Donc quand ceci est fait, vous rajoutez des effets que vous voulez. Donc là, c'est la base. Donc je vais arrêter le tuto ici. Donc j'espère que le tuto vous a plu. Donc abonnez-vous, aimez, commentez. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Teve et de la mienne aussi. Donc, salut à tous.